district de Godjibois, à 3 heures d'Abidjan. Aujourd'hui, Aboubacar Karim et sa collègue viennent inspecter cette plantation d'EVA. Depuis plusieurs semaines, celle-ci est attaquée par un champignon du nom de Corynespora, bête noire des agriculteurs. Les premiers signes sont d'ailleurs bien visibles. On a une feuille, voilà, donc qui est légèrement attaquée. Donc le symptôme en fait, c'est qu'il y a une arête de poisson. Si les feuilles ne sont pas traitées, c'est toute la plantation qui risque d'être touchée par la maladie. Pour établir leur diagnostic, les 2 techniciens ne font pas de prélèvement ni d'analyse, mais utilisent une toute nouvelle technologie. Préparer le matériel. Depuis 4 ans, le cabinet de conseil agricole créé par Aboubacar propose des diagnostics phytosanitaires par drone. Ils sont les pionniers dans ce domaine en Côte d'Ivoire. On commence à préparer la tablette et tout ça en même temps. Cette technologie représente un gain de temps considérable. Il faut à peine 1 heure au drone pour survoler un champ de 50 hectares. À pied, l'opération aurait pris plusieurs mois. L'analyse par drone permet aussi un diagnostic plus approfondi. Avec le drone, en fait, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs capteurs multispectraux, donc des capteurs en fait, qui prennent des images dans différentes longueurs d'onde pour pouvoir en fait, sortir une carte qui va nous permettre de savoir ici il y a tel problème, ici il y a tel problème. Établir le diagnostic d'un champ en quelques heures grâce à un drone, gérer entièrement une coopérative agricole avec un smartphone ou être payé sur son téléphone en plein milieu de sa plantation. Ces dernières années, les nouvelles technologies ont fait leur percée dans le milieu agricole. En Côte d'Ivoire, entrepreneurs et ingénieurs se prennent à imaginer une agriculture futuriste et numérique. À la clé, éviter les pertes agricoles, augmenter les rendements, accroître la transparence dans la gestion et la commercialisation de la production. Et l'enjeu est grand. En Côte d'Ivoire, l'agriculture représente 20% du PIB. La digitalisation du secteur pourrait permettre un bond de productivité sans précédent. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui préparent l'agriculture de demain. C'est dans les bureaux d'Investive, à Abidjan, que sont analysées les images récoltées par le drone sur la plantation. Comment ça va? Aboubacar Karim, ingénieur agronome de 25 ans, a fondé il y a 4 ans cette société de conseil agricole qui emploie 13 personnes. Agronomes, techniciens, programmeurs, leur credo, une agriculture de précision. Pour ce projet innovant, la start-up a remporté près de 160 000 $ de prix en Côte d'Ivoire et à l'international, ce qui a permis l'achat d'une vingtaine de drones. Le drone, en fait, c'est un outil qui permet de collecter des informations rapidement. Voilà. Rapidement sur de grandes superficies et aussi qui permet de collecter plusieurs types d'informations en même temps. On peut obtenir la cartographie, les limites, les dimensions du terrain, on peut connaître les courbes de niveau, on peut faire un plan d'aménagement, on peut faire la modélisation 3D du terrain. Il faut entre 2 à 3 jours aux équipes pour établir le diagnostic complet d'un terrain. Ce matin, Aboubacar a rendez-vous avec M. Yao, le propriétaire de la plantation d'EVA. Donc là, on a fini de collecter les informations sur ta parcelle. Oui. Du coup, on va te présenter un peu les résultats. Résident à Abidjan, M. Yao n'a pas eu l'occasion de se rendre sur sa plantation ces dernières semaines. À l'aide du logiciel, Aboubacar génère des indices pour connaître la densité de feuilles présentes sur les EVA. Et le constat est saisissant. Sur une partie de la parcelle, les feuilles représentées ici en vert ont quasiment disparu. Ces plants-là sont malades. Donc l'avantage aussi des drones, c'est qu'on arrive à identifier ces maladies-là plus rapidement. Il faut compter au minimum 20 000 francs par hectare survolé. Une technologie qui peut paraître chère, mais ce diagnostic précoce permet d'éviter des pertes encore plus coûteuses. En Côte d'Ivoire, 30% des rendements d'EVA sont perdus à cause de la propagation de Corynespora. Sur ma plantation de 50 hectares, le nombre de pieds morts par an, on peut compter 100 à 200 pieds. Un pied d'EVA qui est mort, c'est une perte pour moi. Pendant 30 années, l'EVA va nous rapporter de l'argent. Donc il faut le suivre, il faut le traiter.
régulièrement pour qu'il puisse, excusez-moi du terme, faire son travail. C'est-à-dire que nous, on la nourrit, il faut qu'en retour, il nous nourrisse. Après le drone cartographe, place au drone épandeur qui déversera le traitement sur la plantation malade. On a 5 zones de traitement qui sont en fait différenciées par les couleurs qu'on a. Et en fonction de la table qui est là, en fait, on a des différentes doses. Donc quand il va le drone de pulvérisation, quand il va passer sur la zone verte, par exemple, il aura une dose différente de quand il va passer sur la zone orange. Ça c'est l'avenir, quoi. Voilà. On ne va pas continuer à aller traiter mettre les produits au pied des plants voilà, de façon artisanale. S'il y a la technologie qui nous aide à résoudre nos problèmes, bon, moi je pense que c'est mieux. Encore inconnue en Côte d'Ivoire il y a quelques années, cette agriculture de précision séduit de plus en plus. Investive supervise les plantations d'une trentaine de producteurs comme M. Yao. La société a vu son chiffre d'affaires multiplié par 3 en 4 ans. D'accord, donc on reste en contact. Retour sur la plantation d'EVA de M. Yao. Aujourd'hui, place au traitement avec le drone épandeur. 2 mètres d'envergure, 20 kg au décollage, mais une autonomie limitée. Il faut changer la batterie toutes les 15 minutes. L'équipe prépare l'antifongique qui sera déversé sur la plantation. Le traitement par drone permet de faire des économies en produits. Grâce à l'agriculture de précision, on utilise 30% moins de produits phyto et 90% moins d'eau. Parce que déjà, on a la zone exacte à traiter, donc la surface, donc il n'y a pas de dérive de produits qui va se déverser à gauche ou à droite. Grâce au drone, l'agriculteur n'est plus en contact direct avec les produits phytosanitaires, qui peuvent être nocifs pour sa santé. C'est le drone lui-même qui se charge d'épandre le produit. Il peut en contenir jusqu'à 10 litres. Donc c'est lequel des plans de vol que tu vas choisir? En fait, au total, nous avons 3 plans de vol. D'accord. C'est parti pour 1 heure d'épandage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont révolutionnaires dans le traitement par drone. Déjà, il y a la vitesse à laquelle on traite. Voilà, on est capable avec un drone seulement de couvrir jusqu'à 60 hectares par jour. 60 hectares par jour, quand les problèmes techniques ne viennent pas s'en mêler. La dernière fois, vous avez eu des pertes de signal comme ça? En cause, la densité de la plantation et le climat particulièrement humide qui brouille le signal. C'est sûr que ça stresse. Oui, mais je veux dire, on a connu pire, quoi. À presque 10 millions de francs le drone, le jeune entrepreneur a de quoi être tendu. Mais est-ce qu'il a fini le plan de vol? Investive a déjà connu plusieurs crashs. Cette fois, plus de peur que de mal, le drone finit par revenir au point de décollage. C'est toute cette expérience terrain-là qui permet justement d'adapter. C'est pour ça qu'on dit que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte les technologies au contexte local. Pour moi, l'agriculture africaine, en tout cas, va se développer avec des petits outils de mécanisation. Et pour moi, le drone, c'est un de ces outils-là. Voilà, c'est un petit outil qui est flexible, qui est facile à déployer, qui est aussi, je dirais, attractif aussi pour la jeunesse. Si certains misent sur les drones pour traiter les plantations et éviter les pertes, d'autres s'emparent des nouvelles technologies pour une meilleure gestion des coopératives. Département d'Alépé, à 45 km au nord-est d'Abidjan. Ici, on fait pousser du cacao, de l'EVA ou encore du palmier à huile. Bonjour, monsieur Aloué. Comment vous allez? Ça va. Du coup, et la coopérative? Oui, ça marche très bien. Sostengui Ewi est chef de projet chez ICT for Dev, une entreprise ivoirienne spécialisée dans le développement d'outils numériques pour l'agriculture. Aujourd'hui, il vient faire le suivi de cette coopérative qui utilise depuis 1 an leur application de gestion en ligne, Gélico. Disponible sur téléphone et ordinateur, l'application permet de numériser le registre des adhérents, d'enregistrer leurs parcelles, ainsi que la production vendue à la coopérative. Guy invite le président à enregistrer ses membres. Je pense que 82 producteurs, ce n'est pas assez, parce que vous voyez la campagne qui approche, il faudrait qu'on puisse les enregistrer leurs parcelles, pour qu'on puisse, pour que vous puissiez vous-même de façon autonome gérer la commercialisation
des produits agricoles. Objectif, faire en sorte que la prochaine campagne se déroule de façon plus transparente, de la collecte des produits jusqu'à leur vente. Auparavant, tout était répertorié à la main dans des registres, ce qui pouvait entraîner de nombreux problèmes. Et lorsque ces registres disparaissaient ou il manquait une seule feuille, ça créait des problèmes dans les coopératives agricoles parce qu'on ne savait pas qui a apporté quel produit, qui a apporté quelle quantité de cacao. Donc ça créait des discussions. Donc, ce qui faisait que non, il y avait des palabres et les coopératives disparaissaient. Gélico est utilisé par 193 coopératives agricoles ivoiriennes, regroupant plus de 70 000 agriculteurs. Monsieur Ognier, membre de la coopérative, souhaite aujourd'hui se faire enregistrer sur l'application. Bonjour, monsieur Ouye. Il aura la possibilité d'être informé en temps réel lorsque sa production sera vendue par la coopérative et bénéficiera d'un suivi de sa parcelle. Monsieur Aloué crée son profil sous l'œil attentif de Sostengui. En général, dans nos coopératives agricoles, il est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui maîtrise l'utilisation des ordinateurs. Donc nous les accompagnons aussi dans la prise en main de la solution jusqu'à ce que ces coopératives-là soient autonomes. Aujourd'hui, le numérique dans l'agriculture est indispensable. Ok, j'espère que très bientôt on va oublier ça. Hein, parce que nous sommes à l'ère du numérique. Il est un autre domaine dans lequel le numérique pourrait changer la donne, celui de la bancarisation. Seuls 20% des Ivoiriens disposent d'un compte en banque et dans les zones rurales, le chiffre tombe encore plus bas. 5% des activités agricoles sont bancarisées. Adjoa est cultivatrice de cacao à Anwanze, dans la région du sud Bandama. Ces petites branches font que le cacao ne donne pas. Donc, il faut les éliminer. À chaque récolte, elle fournit 2 à 3 sacs de cacao à sa coopérative, qui lui reverse de l'argent. Pendant des années, la transaction s'est faite avec de l'argent liquide, qu'Adjoa ne parvenait pas à épargner. Mais depuis 2 ans, elle vit une petite révolution. J'ai reçu le message. Il y a un message qui est venu de la part de Advance. C'est la coopérative Skadi, où j'ai vendu mon cacao. C'est là-bas qu'ils m'ont envoyé mon argent. Ce message a été envoyé par Advance Côte d'Ivoire, une structure de microfinance. L'agricultrice, qui n'avait jamais eu de compte bancaire, bénéficie désormais d'un compte Advance. Lorsqu'elle remet sa production à la coopérative, l'argent est crédité sur son compte. Un système de rémunération entièrement dématérialisé qui a des avantages. Quand on te paye en liquide, les gens savent ce que tu as. La nuit, peut venir contre toi. Mais quand ton argent à la banque, ça est en sécurité. À chaque moment que tu en as besoin, tu vas pour retirer. Advance s'adresse à des populations traditionnellement en marge du secteur financier. Les agriculteurs ivoiriens sont une cible de choix. De retour au village, l'agricultrice consulte son compte sur son téléphone. Pas besoin de smartphone ou de connexion Internet, mais d'un code USSD, comme ceux utilisés lors de transactions mobile money. Adjoa bénéficie d'une meilleure visibilité sur ses dépenses et parvient même à épargner. À chaque moment que je cueille mon cacao et puis ça passe sur la banque, je retire un peu pour faire mes besoins et il y a un peu qui reste. Avant, c'est main à main. Tant qu'on te donne, je dépense tout. Je ne peux pas faire économie. Lorsqu'elle a besoin d'argent liquide, elle se rend au point de retrait Advance, situé à Hermankono, à quelques kilomètres de son village. 35 points de ce genre sont répartis en Côte d'Ivoire, principalement dans les zones rurales. Je vais retirer 20 000. Oui. Si elle avait voulu retirer de l'argent dans une banque classique, Adjoa aurait dû se rendre à Divo, à plus de 40 km. En Côte d'Ivoire, 50 000 agriculteurs ont été séduits par ce service de microfinance. Il permet d'épargner son argent, de le retirer ou encore de souscrire à un prêt en quelques clics. Bonjour. À terme, l'objectif est que les agriculteurs n'aient plus besoin de se rendre dans ces points de retrait. Avant, c'était en fait le producteur qui partait vers les institutions financières, mais aujourd'hui, c'est les institutions financières qui partent vraiment vers les agriculteurs. Et cela se fait
grâce bien évidemment aux canaux digitaux que nous avons développés. Notre ambition, c'est d'éliminer le plus possible le cash, l'utilisation du cash en zone rurale. C'est de créer un écosystème pour permettre aux producteurs de faire des paiements via son téléphone, étant dans son campement. Par exemple, acheter ses intrants via son téléphone et payer vraiment ses factures via son téléphone. Créer vraiment un réseau de récepteurs, même le petit boutiquier du village qui sera vraiment un récepteur. Digitaliser entièrement les transactions dans le monde rural, le projet peut paraître utopique. Le manque d'éducation et l'analphabétisme restent des freins majeurs à la digitalisation. Mais les acteurs de la transition numérique ont bon espoir. Il y a une nouvelle génération de producteurs qui émergent. Beaucoup de producteurs qui sont scolarisés, qui sont des anciens étudiants, des gens qui sont à l'école. Cette génération nous permettra bien évidemment de passer vraiment à une nouvelle étape de digitalisation. Le numérique, au cœur de l'agriculture de demain. On estime à 200 millions le nombre d'agriculteurs africains qui seront demandeurs de solutions digitales d'ici 2030.